Salut tout le monde et bon retour sur ma chaîne. Je suis ravie de revenir par ici. Ça fait un moment que je n'ai plus publié de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je me doute que certains d'entre vous ont peut-être été un peu déçus, mais bon, voilà, j'ai été rattrapée par la vraie vie, si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez, entre la vie de famille, le boulot, les cours du soir et les examens, je n'ai plus eu du tout de temps libre à me consacrer à ma chaîne YouTube. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont écrit tout simplement pour prendre de mes nouvelles ou pour me dire que les vidéos les manquaient. Sachez que moi aussi, ça m'a beaucoup manqué de ne plus partager avec vous. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir sur YouTube. Et pour ce retour, on va parler couture. C'est parti pour un bilan couture 2023. Avant de commencer, qu'est-ce que je porte? Je porte la robe Tilda du magazine Fibre Mood. Je vous en ai parlé lors d'un bilan couture, je pense que c'est le numéro 6. Tous les détails se trouvent dans cet épisode et je vous mets le lien en barre de description. Je suis impatiente de vous montrer ce que j'ai appris et cousu durant mon absence. J'ai fait une sélection des vêtements soit que je porte beaucoup ou tout simplement parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à les coudre ou parce que j'ai appris une technique et que j'ai envie tout simplement de partager avec vous. Bon, une partie des vêtements ne sont plus du tout de saison, alors là, plus du tout. On va dire que cet épisode servira aussi de épisode d'aspiration pour le printemps-été 2024. Allez, trêve de blabla, parlons couture. J'ai séparé les vêtements en 3 catégories. Il y aura les hauts, les bas, les robes et ensembles. Je vais commencer par les hauts. J'ai cousu 3 blouses. Alors, la blouse, c'est un vêtement que je n'ai pas l'habitude de porter. Je pense que j'en ai cousu 2 ou 3 depuis que je couds et honnêtement, je les ai très peu portés. Mais ici, j'avais envie de les réintroduire dans un certain style bohème chic, romantique, c'est-à-dire avec des volants, des froufrous, enfin des fronces, de la dentelle. Voilà, c'est vraiment de styles de vêtements que je n'ai pas l'habitude de porter. Mais ici, avec toutes les aspirations sur Pinterest, j'ai été fort influencée et j'avais envie de voir si ce style de vêtements pouvait m'aller. Je vais commencer avec la blouse victorien. C'est une blouse avec un empiècement poitrine dans le style victorien. Elle a des manches longues avec des manchettes et un col montant à volant. Pour ma version, j'ai cousu la taille 48 dans une poplite de coton brodée de couleur écrue. J'ai réalisé quelques petites modifications. Je n'ai pas fait la fente au niveau des manches et j'ai ajouté des volants au niveau des poignets. Je suis super contente du résultat avec ce tissu. Je l'ai porté régulièrement au printemps avec un jeans et des mocassins blancs. Et pour le moment ici, pour l'hiver, je la porte beaucoup avec ma robe Kaya, que je vais vous en parler un peu plus tard. Pour l'été, j'avais envie d'une petite blouse dans ce style. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite pensé au patron Norma de Fibre Mood que j'ai déjà cousu. Malheureusement, je n'ai plus retrouvé le fichier PDF que j'avais reçu gratuitement. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais l'acheter. Mais lorsque j'ai vu le prix du PDF, je me suis dit que j'allais patronner et je l'ai appelé Flora. Voici ma version. Je l'ai cousu dans une double gaze imprimée fleurie et brodée. Voici de plus près. Pour être honnête, je suis assez mitigée au niveau du résultat. Au départ, je ne suis pas très fan de la double gaze. En fait, je n'aime pas trop la sensation lorsque je couds la double gaze. Mais bon, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais envie de réessayer des choses, dont la double gaze. Donc je suis assez mitigée sur le résultat. Je pense que je suis allée un peu trop fort au niveau de l'association tissu et modèle. De plus, je n'ai pas eu assez de tissu pour réaliser correctement toutes les modifications que je voulais. J'ai pas eu assez de tissu pour réaliser les ponces qui sont marquées et visibles. Donc ici, comme vous pouvez le voir,
Les fronces ne sont pas du tout, voilà, ici au niveau des fronces, c'est pas du tout marqué, voilà. J'ai cousu le volant ici de façon à avoir un petit volant donc envers du volant sur l'endroit de la blouse. Et je n'ai pas eu assez pour réaliser la parmenture dans le même tissu. Donc du coup, je l'ai fait dans un coton blanc. Je pense que je vais refaire la blouse florin, mais dans un tissu plus unique comme sur la photo que je vous ai montré tout à l'heure. Je pense que ça me correspondrait mieux. Par contre, je devrais réaliser des petites modifications parce que la longueur d'épaule de ma blouse est là un peu trop basse en fait. J'ai appris dernièrement à mon cours de patronage, donc lorsque vous construisez votre patron de base, au niveau de la longueur d'épaule, quand vous avez des bras qui sont costauds, on va dire bras forts comme moi, en fait, il faut que votre longueur d'épaule soit un peu plus longue. Je vais vous montrer. En fait, quand vous prenez les mesures pour réaliser votre patron de base, vous devez, la longueur d'épaule se mesure ici de la base de votre cou jusqu'à l'os de votre épaule. Et quand vous avez des bras forts, comme moi j'ai ici, du coup, il faut ajouter 1 ou 2 cm. Comme ça, lorsque vous allez réaliser une manche, enfin, une manche montée, au niveau ici de la tête de manche, vous n'êtes pas serré et vous avez un meilleur rendu. Par contre, si vous décidez de réaliser des manches bouffantes ou une blouse sans manches, il faut enlever ces 1 ou 2 cm que vous avez ajoutés et la mettre réellement à votre mesure d'épaule. Donc ça veut dire jusqu'à l'os de votre épaule. Et du coup, avec la manche bouffante, ben ça, il y aura un meilleur rendu, ce que je n'ai pas fait ici. J'ai oublié de vous dire que le patron que j'ai utilisé, ce n'est pas mon patron de base que je réalise en ce moment au cours de patronage, mais il vient du livre Patronner les robes. J'ai fait 2 vidéos sur ce sujet, donc des revues de livres, où je vous explique vraiment en détail le livre et où je réalise un modèle à partir du livre. Si vous êtes intéressé par le patronage, je vous invite fortement à aller voir les vidéos que j'ai faites. En conclusion, je vais refaire cette blouse, réaliser les petites modifications et je la referai alors pour l'été prochain, printemps-été prochain, mais cette fois dans un tissu uni. La troisième blouse que je vais vous parler, il s'agit de la blouse Boetsi. Je ne vais pas revenir en détail sur le patron parce que j'ai déjà cousu 2 fois et je vous en ai parlé lors de mon bilan couture numéro 6, si je me rappelle bien. Ça sera l'occasion pour vous de revoir mes anciennes vidéos. Comme d'habitude, je vous mets le lien en barre de description. Alors pour cette version-ci, je l'ai cousue en taille 44 comme les autres, dans une mousseline floquée blanche. Je souhaitais une blouse légère, fluide et vaporeuse et le résultat correspond exactement à mon imagination. Je n'ai pas réalisé de fente indéchirable comme proposé dans le patron et j'ai réalisé un bracelet de manche que j'ai replié et mis les boutons pour avoir un peu l'illusion. J'ai placé les boutons plus bas pour avoir le cou dégagé. Boetsi est un de mes patrons préférés, toujours content de mes versions et surtout c'est un plaisir de la coudre, tellement le patron est très bien expliqué. Le prochain patron que je vais vous parler est une chemise que je porte régulièrement et c'est aussi l'occasion pour moi de vous parler du patron vu que j'ai participé l'été passé au test patron. Alors, la chemise Bond est un patron d'Anbo. C'est une chemise qui a une coupe droite avec un large plastron devant qui s'inspire de la chemise smoking du vestiaire masculin. Il est possible de la coudre soit en version chemise ou en robe avec des manches longues, courtes, col rond ou avec un col chemise.
Les valeurs de couture sont comprises. Bref, c'est un patron qui offre beaucoup de possibilités selon moi. En tout cas, moi, il m'inspire beaucoup. J'en ai déjà cousu 3 versions et honnêtement, c'est tellement rare que je recouse plusieurs fois le même patron. Ma première version est celle que j'ai cousue pour le test patron. Avec l'accord de la créatrice, j'ai réalisé une version un peu modifiée de sa version chemise manche courte. Donc je l'ai cousu dans un tissu en lin. J'ai eu la chance de tomber sur un lin qui avait 2 versions, une version brodée et une version unie. Donc j'ai utilisé la version brodée pour le plastron. La chemise a été faite dans le lin uni. J'ai cousu la taille 44 et au niveau des manches, j'ai réalisé des manches courtes droites et j'ai accentué la symétrie devant et dos. Avec le restant du lin uni, j'ai cousu un short et j'aime beaucoup l'ensemble chemise short avec des sandales. Je trouve que ça fait habillé et décontracté à la fois. Ma deuxième version, je vais vous la montrer. Voici ma deuxième version. Je l'ai cousue dans le cadre de l'exercice de mon cours de technique d'exécution, donc mon cours de couture. Il fallait coudre une chemise et il y avait certains critères à respecter. Notamment, donc il fallait un col de chemise classique avec pied de colle. Il fallait un empiècement dos. Une patte de boutonnage appliquée et des fentes chevesses au niveau des poignets. Donc c'est ceci les fentes chevesses. Donc j'ai dû modifier le patron pour pouvoir réaliser la patte de boutonnage, vu que la patte de boutonnage de la chemise Bond, elle est intégrée au plastron. Je vais vous avouer que je ne suis pas spécialement contente des finitions de cette chemise. C'est de ma faute parce que j'ai été trop pressée. Et je me suis dit que voilà, je sais coudre une chemise, je vais coudre de mon côté. Puis voilà ce qui arrivera. J'ai fait des mauvais choix. Notamment, je vais vous montrer au niveau, par exemple, au niveau du plastron. J'ai voulu faire des coutures anglaises au niveau du plastron. Ça a été une très mauvaise idée, surtout au niveau des arrondis. C'était pas évident de le faire, donc voilà, c'était pas très beau. Mais bon, j'ai rattrapé quand même mes choses. Je vais vous montrer. Donc vous voyez, c'est pas très joli. Et au niveau des ourlets, donc la chemise, elle a une forme liquette. Vous voyez. Elle a une forme liquette et l'erreur que j'ai commise, c'est que j'ai cousu le devant et le dos ensemble et après j'ai voulu faire l'ourlet, ce qui était une très mauvaise idée. Pour réaliser l'ourlet à ce niveau-là, au niveau de la jonction, bah, c'était pas très propre. Bon, ça va encore, c'est pas très, c'est pas vraiment raté, mais c'est pas très joli non plus. Donc voilà. Par contre, je suis super contente au niveau de la netteté du col. Ben évidemment, j'ai attendu les instructions du cours pour réaliser le col parce que je savais bien que c'était mon point faible à ce niveau-là. Au niveau du col et des poignets, surtout au niveau, les points faibles que j'avais du mal, c'était ici, au niveau de la pointe, les arrondis de la pointe et au niveau de l'arrondi ici de la pâte de boutonnage. Également, moi j'avais du mal ici aussi pour que ça soit bien net. Et comme vous pouvez voir ici, c'est quand même bien fait. Bon, cette chemise, j'aime beaucoup, franchement, je la porte énormément, je l'ai beaucoup portée. C'est une chemise blanche, voilà, c'est un basique, il me fallait des basiques et il m'en faut encore d'autres basiques. Des chemises blanches, ça va avec tout. Elle donne son petit effet avec son plastron qui est assez large. Et puis voilà. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur cette version de la chemise Bond. Donc comme je vous ai dit, j'ai cousu une troisième version de la chemise Bond. Et celle-ci, j'ai cousu une version dans un coton rayé. Celle-ci, je l'ai cousue pour mon examen de fin d'année. C'est une version modifiée. J'ai supprimé le plastron. J'ai supprimé le plastron, pourquoi? Parce qu'en fait,
J'étais dans ma période d'examen. Je n'avais plus le temps vraiment. Je ne savais pas dans quel sens j'allais mettre le tissu au niveau du plastron. Donc du coup, je l'ai complètement enlevé. Vous allez me dire pourquoi t'as pas pris une chemise, un autre patron de chemise, parce que j'étais prise par le temps. Et la chemise Bond, c'était la seule chemise qui j'avais déjà cousue et qui m'allait au niveau du fit. Vraiment, elle tombe super bien. Donc j'avais pas envie de tester un autre patron de chemise et qui tombe pas bien et faire les ajustements et voilà, ça a une perte de temps. Donc du coup, j'ai enlevé le plastron au niveau de cette chemise, j'ai décalé la couture épaule, je l'ai mise un peu plus vers l'avant, comme ceci. Donc la pince poitrine qu'il y avait dans le plastron, qui est caché dans le plastron, je l'ai décalé et je l'ai mis ici sous le sous-brin. Et comme je vous disais, donc cette version-là, elle est vraiment nickel au niveau finition, que ce soit au niveau du col, de la patte de boutonnage, au niveau des poignets et surtout au niveau de l'ourlet. J'ai fait comme je vous ai dit, donc j'ai fait d'abord l'ourlet et puis j'ai cousu j'ai cousu le dos et le devant et franchement je suis super ravie au niveau des finitions de cette chemise. Trois versions de la chemise Bond et il va y en avoir d'autres parce que franchement c'est un patron qui m'inspire beaucoup et que ce soit dans sa version originale ou que ce soit dans dans des versions hackées que je vous montrerai si j'ai le temps de faire. Je ferai au fur et à mesure des prochains épisodes. Prochain vêtement que je vais vous parler, il s'agit d'une veste pour mon mari, donc c'est une couture pour homme. C'est une veste saharienne. Alors pour la petite histoire, mon mari voulait que je lui couse une veste saharienne dans ce style-ci. Alors je suis partie du patron de la veste col classique du livre La couture pour homme de Tachio Kaneko et j'ai réalisé quelques modifications pour obtenir le même rendu. Au niveau des modifications, je l'ai raccourci de 10 cm. J'ai ajouté des poches plaquées à plis creux au niveau du buste, au niveau de la poitrine, un peu plus grande au niveau des poches, exactement les mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai ajouté des pattes de... Comment ça s'appelle? Ouais, j'ai ajouté des pattes de boutonnage, je pense qu'on dit, sur les poignets. Et j'ai ajouté des passants au niveau de la ceinture. J'ai ajouté une glissière à l'intérieur avec un cordon afin qu'il puisse le recintrer. Et en plus de ça, que je n'ai pas ici, je lui ai fait une ceinture. Donc il peut porter cette veste avec soit la ceinture ou sans la ceinture, mais elle gardera toujours cet effet un peu cintré, même s'il la porte sans la ceinture. La veste est entièrement gancée. J'ai par contre doublé uniquement les manches. C'est vraiment une belle pièce et quand je regarde les finitions au jour d'aujourd'hui, avec le niveau que j'avais à l'époque, franchement, je trouve qu'elle est quand même bien réussie et que j'ai fait du bon boulot à ce moment-là. Voilà, j'en ai fini avec les hauts, passons au bas. Alors, tous les vêtements que je vais vous montrer, ce sont des mises en application de ce que j'ai appris lors de mon cours de patronage première année, où nous avons réalisé les patrons de base de jupes et de pantalons. Si vous êtes curieux ou curieuse de savoir ce qu'il s'est passé durant cette année de cours, j'ai réalisé un vlog dessus où vous suivez mon aventure. Il reste encore l'épisode final à monter et je peux déjà vous dire que c'était très 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 chaud. Ceux qui me suivent sur Insta le savent. La
Première jupe que je vais vous parler, il s'agit d'une jupe crayon avec une fente devant. Je l'ai cousue pour Noël l'année passée et je l'ai portée avec un sweat vert que j'avais acheté et dont j'ai brodé à casse-noisette. Je l'ai cousue dans un tartan vert. Elle est assez simple à réaliser au niveau des modifications du patron. Je vous ai fait une petite vidéo et je vous laisse avec des explications. La prochaine jupe, je ne l'ai pas encore portée parce qu'elle est devenue un peu large, mais je vais surtout vous en parler pour la technique de doubler une jupe. Je ne sais pas vous, mais moi, je pense que j'ai doublé qu'une seule fois une jupe et je trouve ça trop prise de tête, surtout pour la pose du zip invisible pour qu'elle soit prise dans toutes les épaisseurs. Pour la petite histoire, nous avons fait un exercice d'étude de modèle. Une étude de modèle, c'est quoi? En gros, vous observez un vêtement et vous créez le patron à partir de vos observations. Ma prof nous a apporté une de ces petites jupes vintage. La jupe était doublée et la manière dont cette doublure était cousue, ce fut une révélation pour moi. Je vais d'abord vous montrer la jupe à l'envers pour vous expliquer. Vous avez vos pièces de doublure. Vous avez votre devant et votre dos. Si vous avez des pinces au niveau de votre jupe, du coup, vous avez aussi des pinces au niveau de votre doublure. Donc ici, j'ai deux pinces dans le dos et j'ai fait tout simplement des plis plats au niveau des pinces. Vous cousez les sous-bras, donc les côtés de votre jupe, donc du devant avec le dos. Et au niveau du milieu dos, donc où il y a la fermeture, vous cousez votre milieu dos jusqu'à la fin où doit arriver votre zip invisible. Donc vous repassez toutes vos coutures ouvertes et celles que vous avez cousues pour le dos, vous continuez à faire le repassage de façon à coucher les valeurs de couture, ok? Pour coudre votre doublure à votre jupe, il y a deux façons de le faire. Celle qu'il y avait sur la petite jupe vintage de ma prof, ce qu'ils ont fait, c'est que au niveau de la ceinture ici, donc c'est une ceinture qui est repliée en deux, ils ont cousu d'un côté la jupe et de l'autre côté la doublure. Ils ont replié la ceinture en deux et ils ont fait une couture ici dans le sillon de la jupe de façon à ce que ça tienne, de façon à ce que la doublure reste fixée. Ok, donc ça c'est la première façon. Il y a aussi une autre façon, et moi je trouve que celle-ci elle est beaucoup plus propre, c'est coudre envers contre envers votre jupe et la doublure, par le haut évidemment. Vous cousez ici au niveau du dos avec les valeurs de couture couchées et vous cousez après votre ceinture de façon classique sur votre jupe. Ainsi, votre doublure est complètement tenue et ainsi, et je recommence. Et vous cousez votre ceinture de façon classique. Ici, j'ai fait une couture invisible à la main. Et donc voilà, tout simplement, votre doublure est cousue. Et ça, franchement, ça vous prend que moins de 30 minutes pour réaliser la doublure de votre jupe. Comme vous pouvez voir, donc l'ouverture ici reste ouverte au niveau du zip et vous n'avez plus à vous embêter avec de fixer votre doublure à votre zip. J'ai du mal, hein, ça fait longtemps. Donc voilà, j'espère que l'explication est assez claire. Mais en tout cas, moi franchement, cette façon de doubler, j'ai complètement adhéré. Du coup, quand je réalise des jupes, je les double d'office et ça me prend moins de 30 minutes pour les faire. Dites-moi en commentaire si je vous ai appris quelque chose, si pour vous aussi c'est une révélation ou si vous connaissez la technique et réalisez vos doublures de jupes de cette manière. Franchement, je serais curieuse de savoir votre technique de doubler la jupe.
Je vais quand même vous parler de la jupe ici. Comme je vous ai dit, c'est une application d'exercice. Cours de patronage, comment on fonctionne? On réalise tous les modifications de patron de base à l'échelle 1,5. Donc on a des petits gabarits. J'ai envie d'appliquer cette modification sur mon patron de base sur mesure, donc à l'échelle réelle, on va dire. En fait, ici, c'est une jupe trapèze et elle a un pli creux ici sur le milieu devant. Pour réaliser ce style de jupe avec le pli creux au milieu devant, c'est comme la technique de la jupe crayon à tartan que je vous ai expliqué il n'y a pas 2 minutes. Donc c'est rajouter du tissu sur le milieu devant, sauf que ici, au lieu de couper les 2 pièces comme la jupe crayon, vous coupez votre jupe devant sur le milieu et vous réalisez tout simplement un pli creux ici sur le devant. Voilà. La valeur que j'ai ajoutée pour pouvoir réaliser ce pli creux, je pense que j'avais ajouté 12 cm sur le demi devant, donc au total ça fait 24 cm. Évidemment, au niveau de la doublure, pas besoin de réaliser ce pli creux, vous prenez directement votre demi devant tel quel. Et autre chose aussi que j'ai appris à faire, c'est la fermeture à glissière à 2 joncs. En fait, c'est votre fermeture, elle n'est pas invisible, mais elle est prise entre deux. En fait, elle est un peu cachée par les coutures. Je sais pas comment on explique ça. Mais je trouve que c'est assez original. Je pense que ça donne un petit plus au niveau de la fermeture que tout le temps faire des zips invisibles. Et là, ça montre, mais ça fait vraiment une fermeture habillée, si je peux dire. J'ai mis ce bouton pour la fermeture, mais qui est fermé par un bouton à pression. Il faut vraiment que je la rétrécisse parce que c'est vraiment la période pour la porter. Et ben franchement, c'est pas évident de reprendre après autant de temps. J'ai un peu du mal. J'espère que ça va pour vous, que vous arrivez à suivre. Et que vous serez un peu indulgente avec toutes les répétitions. Mais bon, heureusement que le montage est là. Pour vous avouer, j'ai pris des cours de couture. C'était surtout pour les pantalons. Alors pour moi, les pantalons, ceux qui me suivent depuis longtemps sur Instagram savent que c'est une grande aventure pour moi et que je suis partie de me faire mon pantalon sur mesure parce que tout simplement les pantalons du commerce ne me vont pas spécialement bien et il y a toujours quelque chose qui va pas et au niveau des patrons de couture c'est pareil. Comme j'ai des hanches développées et que j'ai la taille assez marquée et qui est plus fine, du coup je suis obligée de prendre une taille qui correspond à mon tour de hanche, mais je dois réaliser énormément de modifications au niveau de la taille, au niveau des jambes, parce que quand on a des hanches plus larges, du coup les jambes aussi sont beaucoup plus larges, mais moi je n'aime pas porter des pantalons avec des jambes plus larges et comme je suis petite, ça me tasse. Vous comprenez mon problème. Donc je suis partie toute seule dans l'aventure de me dire je vais me patronner mon pantalon sur mesure. Donc j'ai commencé l'aventure toute seule avec les boucages, j'ai fait plein de toiles. Vous pouvez voir mes vidéos là-dessus. À chaque fois, je faisais des toiles, je vous présentais, je faisais des pantalons. Ça m'allait déjà beaucoup mieux que ceux du commerce, mais il y avait toujours des défauts. Et à un moment donné, je suis restée bloquée. Je me suis dit, bon, voilà, il faut que j'avance. Du coup, j'ai pris des cours de patronage, entre autres, pour ça. Et là, fin d'année, nous avons fait le patron sur mesure du pantalon. Et pour partir en vacances, je me suis cousu 2 pantalons fluides à jambes larges. Pas porter en été, c'est nickel, mais moi, ceux du magasin, enfin ceux du commerce, ça n'a mal jamais. Et là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'essayer de voir si ces pantalons me vont. Donc, je me suis fait 2 pantalons. Alors, pour cela, c'est très simple. C'est mon patron de base. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. J'ai élargi les jambes. Et j'ai fait taille élastiquée. Il y a 2 versions. Il y en a une où j'ai fait sans poche et l'autre c'est exactement la même mais avec des poches à l'italienne. Je les ai portés pendant les vacances et franchement je crois que je les ai portés pratiquement tout le temps tellement c'est agréable à porter. Surtout celui avec les grosses fleurs, ça c'était mon pantalon préféré parce que je l'ai même porté, voilà, je le portais même pour aller travailler avec ma chemise blonde. J'adorais faire ce combo. J'en ai cousu un troisième
mais que je vous en parlerai juste après parce que j'ai cousu dans le cadre d'un ensemble. Du coup, passons à la catégorie robe et ensemble. Donc j'ai cousu un ensemble top-pantalon pour partir aussi en vacances. Le top, c'est le top viola. C'est un patron du magazine Fibre Mood. En fait, c'est un top bustier avec un volant au niveau de la base. J'étais entre deux tailles, entre la 46 et la 48. Donc du coup, j'ai réalisé une toile pour être sûre déjà de la taille à choisir et être sûr que au niveau du bustier tombait vraiment très bien. Pour ma toile, je l'ai cousue en taille 48 parce qu'on dit toujours que quand vous hésitez entre deux tailles, il vaut mieux prendre la plus grande et rétrécir, donc c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, cette version est trop grande. Pour ma version finale, donc je l'ai cousue donc en taille 46 dans un... Je pense que c'est un lin viscose. Je ne suis pas sûre. En tout cas, la matière douce au toucher. C'était vraiment agréable à coudre ce tissu. Au niveau des explications, c'est nickel. Franchement, j'ai pas eu besoin d'aller lire les explications écrites sur le site. Rien que les schémas, c'était assez clair pour moi. Au niveau du fit, elle tombe nickel en taille 46. Par contre, au niveau de la longueur des bretelles, je pense que pour une prochaine version, je raccourcirai de 1 cm pour que les bretelles restent bien en place parce qu'elles ont tendance un peu à tomber. Du coup, pour aller avec ce top, j'ai cousu un pantalon. Donc, c'est une version de mon patron de base. J'ai pas fait beaucoup de modifications. J'ai juste fité un peu les jambes et poche à l'italienne, tout simplement. J'aime beaucoup l'ensemble. Tellement agréable à porter et franchement je l'ai porté ce jour-là. On est allé visiter, il faisait extrêmement chaud, je pense que c'était le jour le plus chaud. J'avais chaud mais j'avais l'impression que le tissu respirait, je n'avais aucune marque de transpiration et croyez-moi, on a bien transpiré ce jour-là. Ce magazine, ça fait longtemps que je l'ai et je l'avais acheté pour ce top viola et là je ne regrette pas d'être lancée pour le coudre, pour le porter en été. Je pense que je la referai en autre version et j'ai bien envie d'essayer. Peut-être dans une double gaze, ça peut être pas mal avec un pantalon large, un peu dans le style comme ici je vous mets l'aspiration. Un peu plus loose, on verra ce que ça peut donner, mais je vais réessayer mon expérience avec la double gaze. On verra dans les prochains épisodes. On va passer aux robes. J'ai cousu la robe Kaya du magazine Fibre Mood. Et oui, encore du Fibre Mood. Je m'étais abonnée à leur magazine, donc du coup, voilà, j'optimise, je couds les patrons des magazines. Et celle-ci, la robe Kaya, elle est tombée à point. En fait, j'avais envie de me coudre une robe chasuble avec une encolure V devant et dos. Et la robe Kaya a rempli exactement, a répondu à mon souhait. Donc du coup, je l'ai cousue ici dans un lainage il fait très ancien. Petit look un peu rétro. Donc comme je disais, elle a une encolure devant et dos. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas une grande différence entre l'encolure devant et dos. Elle est entièrement doublée et elle a des poches cousues dans la couture côté. Je vais l'enlever du cintre, ça sera peut-être plus simple pour vous en parler. Ah oui, au niveau de la taille, je pense que j'ai cousu une taille en dessous de celle qui est préconisée. Les explications sont relativement claires.
sauf au niveau, en tout cas moi pour ma part, je n'ai pas compris l'explication au niveau de la doublure, comment fixer la doublure au niveau de l'emmanchure. Franchement, je n'ai pas compris la façon de le faire, donc du coup je l'ai fait à ma sauce, qui n'est pas très académique, on va dire, mais bon voilà, je l'ai fait. Alors c'est pas très propre, mais ça fonctionnait. Alors ce que j'ai fait, j'ai cousu envers sur envers la doublure et le tissu. J'ai passé un biais tout le long de l'emmanchure. Voilà, c'est pas nickel parce que j'aurais dû surjeter, mais quand vous voyez ce genre de choses là, c'est parce que je me suis tellement cassé la tête à essayer de comprendre comment le faire qu'à un moment donné j'en ai eu marre. J'ai pris mon biais et je l'ai fixé. J'ai même pas pensé à surjeter, de surjeter avant de placer mon biais. Donc quand j'ai placé mon biais au niveau de l'emmanchure, du coup j'ai dû surpiquer au niveau de l'emmanchure pour que ça tienne bien. Et j'ai refait exactement la même chose au niveau de l'encolure parce que la façon dont ils expliquaient, si je me rappelle bien, c'est qu'il fallait faire une couture morte au niveau de la doublure, mais ça n'empêchait pas d'avoir la doublure qui ressortait au niveau de l'encolure. Donc j'ai refait une autre surpiqûre au niveau de l'encolure comme sur l'emmanchure afin que tout reste bien fixé et en même temps ça donne de la tenue au niveau de l'encolure. La longueur de la jupe, la version courte, est très courte. Donc vous avez possibilité de faire la robe Kaya version courte et version longue. Moi j'ai fait la version courte et elle est vraiment très courte. Même pour ma taille, je trouve que c'est limite. Donc pensez à allonger un petit peu la version courte. Et deuxième chose, et ça c'est une note à moi-même, ne plus refaire les poches au niveau de la couture sur le côté. Franchement c'est pas terrible, et comme elles sont pas maintenues dans le magazine, ils ne demandent pas de les fixer, donc en fait elles voyagent un petit peu entre la doublure et la robe, et franchement ça va dans tous les sens. Donc du coup moi je l'ai fixé pour que ça tienne bien, mais pour ma morphologie, je ne ferai plus ces poches-là dans la couture parce que ça donne encore du volume au niveau des hanches, ce que j'en ai déjà assez. J'en ai déjà assez. Et rajouter du volume pour ajouter, non merci. Donc en plus de ça, je ne mets pas spécialement les mains dans les poches, donc elles ne sont pas vraiment d'utilité d'avoir des poches, en tout cas pour moi, dans la robe. Et au niveau des looks, il y a tellement de styles à porter avec cette robe, soit avec un petit col roulé, avec ma blouse Victoria, des petits mocassins, je trouve ça canon. Des mocassins. La robe Kaya, je vais la refaire. J'ai envie de la refaire dans un simili-cuir et je pense que je vais diminuer l'ampleur. Donc elle porte, la robe Kaya, j'ai oublié de vous dire, c'est une forme trapèze, mais je pense que je vais diminuer un peu l'ampleur au niveau de l'évasement et la faire dans un simili-cuir vraiment pour qu'elle ait vraiment ce look un peu trapèze. Je pense que ça peut être pas mal. Et au lieu de mettre des poches sur le côté, je ferai plutôt des poches plaquées. Vraiment pour garder ce petit look un peu 70. Voilà pour la robe Kaya. Et pour la dernière robe dont je vais vous parler, il s'agit de la robe Judy du magazine Fibre Mood. Alors cette robe Judy, je pense que vous l'avez vue passer durant tout l'été. On l'a vue dans toutes les manière possible de la coudre dans différents tissus, et du coup j'ai craqué moi aussi, j'ai cousu la robe Judy et je l'ai cousue dans une popeline de coton bleu roi. La robe Judy est vraiment une robe très ample, elle a des manches bouffantes, elle a une fermeture, je pense elle se ferme dans le dos, c'est une robe de longueur maxi. Je l'ai cousue au moins 2 tailles en dessous de celle qui était préconisée parce que je la voulais pas aussi ample. Donc je pense que j'aurais pu faire encore une taille en dessous, mais c'est déjà bien comme ça. Et j'ai fait la longueur maxi. J'ai pas touché à la longueur, j'ai vraiment fait celle qui était dans le patron pour la taille que j'ai utilisée.
pas l'habitude de porter des robes longues. Étonnamment, je trouve que ça me va, ça me tasse pas spécialement. Pourtant, je la porte avec des mocassins et pas avec des talons. Avec le popli de coton, l'ampleur au niveau des manches, c'est canon. Franchement, je vais vous dire tout le temps canon, mais j'aime vraiment cet effet de manche bouffante. La couleur, je trouve que tout l'effet de la robe, c'est dans la couleur du tissu. Au niveau de la robe, voilà, je pense qu'avoir une version dans sa garde-robe, c'est très bien. Je pense pas que je vais la refaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette robe? Au niveau du montage, très simple à faire, rapide à faire, malgré la ampleur au niveau des fronces. Franchement, elle est assez rapide, simple à faire. Pas de difficulté en particulier pour la coudre. Et en plus, dans une popie de coton, ça va tout seul. Et puis voilà. Je sais plus quoi vous dire là-dessus. Et... Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai montré ce que j'ai cousu et appris durant cette année 2023. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. C'était pas simple, mais voilà, je l'ai fait. J'espère que vous aussi, vous avez pris beaucoup de plaisir à la regarder. L'année 2023 a été une année riche en apprentissage, même si mon temps de couture a vachement diminué. Je suis passée à coudre tous les soirs à 1 à 2 heures par-ci par-là. Mais bon, voilà, c'est le jeu. J'ai découvert des nouveaux styles, j'ai appris des nouvelles techniques et je suis vraiment impatiente de continuer à apprendre en 2024, continuer les cours du soir au niveau de la couture, mais cette fois-ci, je n'ai qu'un seul cours par semaine et c'est ma 2e année en patronage. Je prends vraiment beaucoup de plaisir avec le patronage. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air pour me montrer que vous avez apprécié la vidéo et si vous êtes motivé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous a plu et j'ai vraiment hâte de lire tous vos petits messages. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, à plus! Et les amis, c'est reparti, on va faire le montage maintenant.